faire notre gamme cosmétique. Dès qu'on découvre les cosmétiques, ah là là, on voit que c'est pas si dur que ça et on se dit: «Ah, si seulement je faisais ma gamme». Oui, sauf que faire sa gamme, ça veut aussi dire qu'on est responsable s'il y a le moindre problème et on a à cœur quand même la sécurité de nos utilisateurs. On est des bonnes personnes. Et du coup, quand on se penche un peu sur la réglementation, on voit que c'est compliqué, mais j'ai avec une consultante dans la création de labos cosmétiques. Je vous présente Chérine Maoui. Bonjour Chérine. Bonjour. Bonjour Laura, ça va? Alors, c'est vrai que c'est le parcours du combattant de créer sa gamme de cosmétiques parce qu'il y a toute la réglementation qui est floue. Donc moi, je me présente, je suis Chérine, je suis consultante en création de laboratoire cosmétique et du coup, j'accompagne dans ce thème-là, donc que ce soit pour la formulation, la création d'entreprises, donc toute la mise en place du business plan, études de marché, rentabilité, et aussi tout ce qui est le laboratoire, donc toutes les déclarations et la mise sur le marché dans l'Union européenne. Waouh, tout un programme. Ouais. Mais ça a l'air vachement compliqué. On peut pas juste vendre comme ça nos cosmétiques parce qu'après tout, on voit que c'est facile à faire. Finalement, c'est quoi le problème? Le problème, c'est de la sécurité du consommateur. Il n'y a pas de traçabilité quand on vend ces cosmétiques fabriqués dans sa cuisine. Donc déjà, même au niveau des bonnes pratiques de fabrication, il y a pas de suivi. Et le but, c'est vraiment de mettre en sécurité le consommateur prioritairement, de ne pas se retrouver avec des microbes dans le produit ou avec une personne qui fait une allergie mais qu'on ne peut pas faire de rappel de l'eau. C'est ce qui est souvent problématique. Notamment aussi d'avoir une listing key complète. Ça, c'est important parce qu'on peut être potentiellement allergisant à des substances et on a besoin de vérifier par le biais du cosmétique. Et en plus de ça, il y a aussi toutes les déclarations à l'Agence nationale de la santé du médicament. Voilà, et puis aussi avoir un évaluateur de sécurité. C'est vraiment tout un panel de sécurité et de conditions avant de vendre ces produits sur le marché. Bah, ça n'a pas l'air évident quand même. Et du coup, comment tu proposes de nous guider maintenant, quelqu'un qui veut faire sa marque, comment ça se passe? Alors, quelqu'un qui veut faire sa marque, du coup, il doit être accompagné ou se former en amont. Mais moi, l'idéal, c'est que ce que je propose, c'est d'accompagner toutes les personnes qui veulent faire ça et aussi simplement et clair que possible parce que moi-même, j'ai été formée sur la réglementation cosmétique et la mise sur le marché. Et c'était assez flou. Il a fallu que je continue encore mes recherches, que j'appelle, que voilà, je construis vraiment tout un scénario de par où commencer jusqu'à la vente de mon produit. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'idées de vente de cosmétiques et qui ont cette envie de vendre des cosmétiques naturels et qui ne savent pas par où commencer et qui vont se permettre de les vendre comme ça, mais qui vont rester uniquement sur une base Internet et ils vont jamais vendre leurs produits sur le marché ou dans les rayons de grande surface. Et Pour ça, c'est donner dommage. une vraie chance à leur marque, en fait, hein. Là, on veut vraiment donner une vraie chance, un vrai impact. Alors, j'ai cru comprendre que tu es une fervente comment on dit, défenseuse de l'artisanal français et en fait que c'est important pour toi en fait de le développer. C'est ça. Si on veut faire face au conventionnel, je pense que l'artisanat devrait se développer parce que faut savoir que à l'époque c'était que ça qui régnait dans le monde, de l'artisanat et les cosmétiques un peu traditionnels. Et le fait que tout le monde commence à s'inquiéter un peu de ce qu'il y a dans les cosmétiques conventionnels, j'ai vraiment à cœur de développer l'artisanat français, féminin de préférence. Les femmes ont tendance à avoir ce petit truc par rapport aux cosmétiques, de développer, que ce soit pour leurs enfants ou pour elles-mêmes, ou pour des problèmes de grossesse, etc. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, on a des produits comme ça en pharmacie, etc. Mais quand on regarde la composition, on a envie de se tirer les cheveux, quoi. C'est juste pas possible d'avoir des perturbateurs endocriniens, de la pétrochimie, des PEG, etc. Donc, pourquoi pas essayer de déconcurrencer toutes ces grandes marques. Et je pense que plus on est nombreux à être dans la réglementation et à vendre artisanalement les produits, plus on fera front. Hein. Pour moi, c'est une vraie guerre, la pétrochimie naturelle.
Ok, donc tu es clairement dans le camp naturel et tu soutiens ceux qui veulent s'y mettre aussi. Oui. Mais du coup, alors comment on fait finalement pour entrer en contact avec toi et comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut être riche en fait pour créer sa propre marque? Est-ce qu'il faut être laborantin? Est-ce qu'il faut être spécialiste? Comment tu vois ça? Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de prérequis pour créer sa gamme de cosmétiques. Il n'y a pas besoin d'être chimiste ou autre. On a besoin d'un évaluateur de sécurité qui va garantir la toxicité microbiologiquement aussi du produit. Mais en soi, la personne responsable de la mise sur le marché, elle n'a pas besoin d'avoir d'études spécifiques. L'idéal est d'être formé dans la cosmétique naturelle pour avoir déjà des acquis solides. Après, moi, ce que je propose, c'est des diagnostics de projet qui sont gratuits où j'évalue les besoins et l'accompagnement nécessaire pour le projet. Et ensuite, moi, on peut me contacter soit par mail, soit sur Facebook ou Instagram. Et D'accord. après, voilà, il y a toute une. C'est à distance et il y a tout des documentations, c'est-à-dire d'accords de confidentialité, de contrats de mission et de devis. Donc après, ça, c'est des modalités à voir avec le porteur de projet. Et suite à ça, ben, j'accompagne pour une durée d'1 an minimum pour le projet. Donc le but, c'est que même si à la fin de la prestation, je remets des livrables et des documents de projet, d'accompagner pendant toute la lecture des documents que le porteur de projet aura reçus. Voilà. D'accord. Bah, ça a quand même une grande valeur parce que on en discutait précédemment, hein, c'est très opaque comme réglementation. On dirait qu'on veut pas qu'on rentre dedans. C'est Ça exactement marche. ça. C'est exactement ça, Ça marche. c'est très flou parce que déjà la norme ISO 2276, elle est payante. Et puis quand bien même on l'achète et on la lit, ben, on comprend rien quoi. Si on n'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui nous explique les chapitres un à un, on se retrouve totalement perdu et on finit à lâcher prise parce que on se dit mais comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par qui je dois passer? Donc c'est pour ça que moi pendant mes prestations aussi, je propose tout un panel de toxicologues, de fournisseurs, de matières premières, de matériel laboratoire, etc. J'accompagne vraiment sur toute la mise en place du projet. Bah, ça, c'est intéressant parce que du coup, en fait, tu as plein de personnes. En fait, tu as un carnet d'adresses quelque part fourni en professionnel et en plus, enfin, qui sont français, qui valorisent cette forme d'artisanat. Et comment tu les as choisis, comment tu les as rencontrés, comment tu as créé ce carnet d'adresses dont tu fais profiter tes clients? Alors déjà par rapport aux professionnels de matériel, c'est des personnes qui sont assez reconnues. Donc je les ai connues par le biais de mes formations, etc. Et mes fournisseurs de matières premières, c'est l'élément clé pour moi parce que vu que je suis aussi en création de gamme, je voulais absolument que déjà soient tous bio. Déjà, faut que mes fournisseurs D'accord. sont la plupart issus Français et bio. d'agriculture. Voilà. Et ils sont européens. Donc, ils ne sont pas tous français parce qu'il y a des matières premières qu'on ne va pas trouver en France, donc par Bien sûr. rapport au climat. Mais soit ça va être des petites associations équitables ou comme mon beurre de karité, par contre, il vient du Burkina Faso parce qu'il n'y a qu'en Afrique, on peut avoir du beurre de karité. Mais c'est une petite coopérative qui est issue de l'agriculture biologique, qui cultive correctement le beurre de karité. Donc, ça va être en général, hormis certaines matières premières qui viennent d'Afrique, le reste vient d'Europe ou de France. Surtout le Mm. karité, hein, on sait que c'est très éthique, hein, vu que ça favorise quand même l'enseignement pour chez les femmes, hein, vu qu'elles deviennent femmes d'affaires grâce à ce biais qui est C'est quand même ça, assez original pour obtenir de l'importance. c'est clair. Effectivement. Et du coup, mais est-ce qu'on a assez de plantes finalement intéressantes dans notre palette française pour former une gamme? Quand même, oui. Quand même, oui. Après, ça dépend ce qu'on veut faire. Ça dépend si on veut formuler tout ce qui est émulsion, donc phase huileuse, phase aqueuse, qui va être, voilà, il y aura un peu un, un problème au niveau du conservateur, parce que là, encore une fois, si on veut être dans le bio, on va utiliser des conservateurs naturels. Ils ne sont pas tous acceptés selon les labels. Donc après, voilà, moi, j'ai une charte assez éthique, donc c'est que j'accompagne que les porteurs de projets qui ont envie de développer des gammes naturelles,
toutes les personnes qui veulent créer des gammes conventionnelles avec X ou Y substances chimiques et nocives, ça va pas être possible de pouvoir les accompagner sur leur projet parce que c'est pas du tout dans mon éthique, du coup. Est-ce que, en fait, dans la création de gamme, est-ce que tu accompagnes aussi pour ce qui est de la labellisation, vu que tu parlais des labels? Alors oui, j'accompagne, c'est-à-dire que j'explique comment on peut être labellisé, quels sont les labels, parce qu'on sait que même dans les labels bio, Oui, tout à il y fait, a c'est la beaucoup de, foire. il y a beaucoup voilà, les chartes ne sont pas les mêmes. Par exemple, Cosme Bio, il faut avoir 10% du produit qui est bio pour pouvoir être labellisé. Donc 10% sur 100, c'est pas Trop beaucoup. compris ou Euh, pas? voilà, donc pour moi, la mention la plus stricte, c'est nature et progrès. Donc c'est pour moi la charte la plus stricte en label bio. Donc j'accompagne aussi sur ça, voilà, c'est une possibilité d'avoir plusieurs labels ou pas. Donc ça, tout dépend de ce qu'on veut faire et d'où on veut se placer dans le marché. Ouais, bien sûr. Bah, tu me disais aussi que ben, tu connaissais aussi la réglementation relative en fait aux produits étrangers justement qui viennent d'ailleurs pour que tout soit bien en règle parce que c'est pas la même chose. Oui, c'est vrai que j'ai eu des clientes qui ramenaient leurs produits de Dubaï ou d'autres pays, du Maroc, des savons qui sont fabriqués là-bas, dans des laboratoires là-bas, mais du coup, qui n'ont pas toute cette réglementation européenne, donc elles ne savent pas comment les vendre légalement en France. Et en France ou en Europe, hein, c'est la même réglementation. Et du coup, il y a tout le panel à revoir avec le fournisseur. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en fait pour justement mettre aux normes le produit et le commercialiser en Europe. Donc, si j'accompagne aussi sur ce. Ou sinon, il y a aussi des personnes qui sous-traitent, donc qui ont affaire à des petits laboratoires ou des laboratoires français. Ils fabriquent et conditionnent, mais qu'après, ils reçoivent leurs produits et du coup, ils pensent qu'ils peuvent le vendre directement. Mais non, quand tu reçois ton produit, qu'il soit étiqueté ou non, il y a aussi toute une mise en place à mettre au point pour vendre dans l'Union européenne. Ah oui, ça je ne savais pas, tu vois. Ouais. Comme quoi, hein, même quand on Après, fait faire ils par ont les autres, ça des reste formules choisies. compliqué. Ouais, c'est assez complexe, mais quand on est bien accompagné et qu'on essaye d'expliquer clairement les choses, il n'y a pas de souci. Mais ouais, quand on veut prendre nos informations et traduire par notre cerveau ce qu'on voit sur Internet, c'est plus compliqué et on ne sait pas par où commencer. Il faut mettre des plans d'action en marche pour ce type de projet. Et faire sa gamme, ça prend combien de temps? Alors, si vraiment on est assidu et que il y a des fonds nécessaires financiers, je dirais entre 6 mois et 1 an. Donc, après, ça dépend vraiment. On peut aller jusqu'à 2 ans, voire 3 ans. Ça dépend vraiment du porteur de projet et de comment il va se mettre sur son projet. Est-ce qu'il va être assidu? Est-ce qu'il travaille à côté? Ça va dépendre de vraiment plein de choses. Mais ça fera partie du plan d'action que je mets en place aussi avec le porteur de projet. D'accord, en fait, tu personnalises en fonction, bah, finalement, de ce que vit la personne sur le moment. Mais, il faut avoir, beaucoup, d'argent de côté, par exemple? Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose, qui peut mettre, entre parenthèses, ce projet, quoi? C'est clair que les financements, ça peut être problématique. Ça dépend si on a une maison, si on est en appartement, si on a un local. Ça dépend du matériel qu'on a déjà. Ça dépend du toxicologue choisi, de quelle formule on veut faire valider. Ça va dépendre vraiment du projet de la personne pour estimer ses coûts. Ça dépend vraiment. Ça va pas être pareil pour des personnes qui vont vendre des savons et des personnes qui vont vendre des crèmes pour le corps ou des crèmes pour cheveux, etc. Ça dépend vraiment du projet. Tu évoques, l'aspect financier ou tu restes sur cette partie, pour guider, dans la réglementation? Non, je parle vraiment du côté financier, parce que du coup, les tests ne vont pas être les mêmes chez le toxicologue pour une crème qui est pour une femme enceinte ou une crème qui contient de l'eau, parce qu'il va falloir mesurer l'activité de l'eau microbienne, ou une personne qui va créer des baumes solides, juste phase Oui, oui, huileuse. Voilà, ouais. microbiologiquement, ça évolue pas pareil, donc ça va vraiment dépendre. Donc après, on estime approximativement les tarifs chez un toxicologue pour tout ce qui est phase huileuse, c'est-à-dire baume, sérum et Ouais, savon, aux alentours de 300 € par formule. Donc voilà, tout dépend de ce qu'on veut faire. et quand on crée une marque, est-ce qu'il y a, un nombre minimum de produits à avoir, en fait, pour que ce soit, pertinent?
Bah, je pense qu'après ça va vraiment varier du business plan parce que pour voir ce qu'on veut vendre et où on veut se placer sur un marché qui est la cosmétique, il faut vraiment voilà, détailler est-ce qu'on veut faire une gamme, quel besoin on veut apporter au client. Voilà, il y a vraiment des questions à répondre avant de se dire bah, je vais fabriquer tant de produits. Donc ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut apporter, de la valeur qu'on veut apporter sur le D'accord. marché. Et toi, ta tarification, elle est fixe en fait, ou elle est en fonction de la nature du projet en fait et ben, est-ce que tu donnes une échelle maintenant pour les tarifs, ou est-ce que tu préfères faire des devis à chacun voilà, je sais pas. Alors, par rapport, bah, déjà, je fais des devis individuels parce que ça dépend du projet et de ce Bien qu'il sûr. va avoir. Par exemple, j'ai accompagné une personne qui avait un laboratoire qui devait vérifier toute son allégation des étiquetages. Donc, du coup, c'était une prestation différente qu'une personne que j'accompagne en création de laboratoire. Donc, ça va dépendre surtout de ça. Mais en général, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des réductions de partenariat donc, qui peut être ajouté au devis, mais en soi, dans les prestations, la tarification, elle s'effectue vraiment en fonction du projet et D'accord. de la prestation qu'il choisit surtout parce que ça dépend s'il veut juste une création de laboratoire, une création d'entreprise, une formulation. J'accompagne aussi les web designers pour l'étiquetage, donc ça va vraiment dépendre de la personne. Mais j'ai toute la tarification des prestations sur Instagram. Et parce que bon, je sais qu'il y a certaines personnes, c'est parfois certains points finalement précis qui peut poser problème. Est-ce que par la suite, je sais pas, est-ce que tu aurais, je sais pas, des petites conférences payantes ou des choses comme ça, mais à thématique, ou des interventions ou un produit à thématique comme ça, qui est juste pour quelque part ce petit truc qui nous, qui Bah, nous bloque. j'ai prévu de faire des conférences en ligne, donc je ne sais pas si elles vont être payantes ou pas, mais j'ai prévu de faire des petites conférences en ligne et d'être plus active sur les réseaux pour faire des lives et répondre aux questions, parce que ça m'est beaucoup demandé, donc je suis en train d'organiser ça. Et j'organise aussi à côté mon site web pour prendre rendez-vous pour les diagnostics de projet. Ça sera Oui, beaucoup plus simple les à gérer. diagnostics de projet que tu proposes effectivement en prime abord. C'est ça. Eh ben, écoute, ben, merci pour toutes tes informations parce que là, c'est vraiment un domaine qui est bah, une vraie jungle, hein, où on aurait bien besoin d'un guide, surtout que c'est pas très bienveillant en face et que c'est pour des beaux projets parce qu'on sait bien que les personnes qui sont assez motivées pour faire ce genre de choses C'est sont ça, des oui. vrais passionnés. Et c'est vrai que chaque personne elle a des questions totalement différentes, donc j'espère que j'ai pu au moins répondre aux grandes lignes. Mais c'est vrai qu'on a toujours plein de questions quand on est dans ce genre de projet. Même si on a des réponses, on finit à avoir d'autres questions au bout d'un moment. Oui, souvent les réponses apportent plus de questions qu'autre chose. C'est ça. Bah, écoute, Chérine, je te remercie. Je vais mettre en barre d'infos du coup ben, ton mail hein, pour que les personnes qui sont intéressées puissent te contacter, éventuellement faire des demandes aussi pour que tu analyses leur projet. Je vais en profiter aussi parce que comme toi, j'avais suivi la formation Docteur Humana. On disait avoir une petite base cosmétique, donc je mettrai le lien aussi pour Oui, ceux qui veulent voir pour cette formation. Eh ben, je te remercie. Et ben, les gens, si vous avez des questions, mettez en commentaire. Et puis, j'ai envie de dire, si on a pas mal de questions et que c'est pertinent et que elles nous guident, on pourra, on pourra regarder éventuellement pour faire une oui, autre vidéo. Hein. bien sûr, Merci à sans tous. aucun problème. Bye. Merci à tous. Au revoir. Ah, j'arrive pas à arrêter.